Le comité de vigilance démocratique pour les élections continue de réclamer l'adoption du code électoral et la publication d'une date précise pour la prochaine élection. La mise en place d'une convention entre ceux qui vont se porter candidats à la prochaine élection est également nécessaire. La compagnie aérienne Corsair a décidé de défendre sa position face à la remise en cause de l'État malgache des droits de trafic accordés à Corsair entre la Réunion et Madagascar. Il s'agit d'une interdiction pour cette ligne que le ministère en charge du transport a imposée à cette compagnie au mois de novembre 2017, décision que Corsair conteste. Et après 8 années au pouvoir et 8 motions de défiance, le président décrié à l'Afrique du Sud est poussé vers la sortie par son parti, l'ANC. Jacob Zuma répondra mercredi à l'ordre de démission de sa formation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. Le comité de vigilance démocratique pour les élections continue de réclamer l'adoption du code électoral et la publication d'une date précise pour la prochaine élection. La mise en place d'une convention entre ceux qui vont se porter candidats à la prochaine élection est également nécessaire. Une transparence avant, pendant et après l'élection est capitale. Les détails en images sur un reportage de Oun Nassain. Le comité de vigilance démocratique pour les élections attend l'annonce officielle de la date de la prochaine élection. D'après les déclarations faites par ce comité aujourd'hui à Anous, il est également important qu'il y ait pacte entre les candidats à cette prochaine élection. Plus que 9 mois avant la prochaine élection, alors que la date de cette élection n'a toujours pas été publiée. Comme tout le monde, nous attendons. Il faudrait également un pacte de conduite afin que les candidats aient tous des comportements décents et visent en premier lieu l'intérêt de la population. Une transparence est essentielle avant, pendant et après l'élection d'après le parti politique Thèse. C'est pour cela que la date de la prochaine élection est si importante. Comité de vigilance Au niveau du comité de vigilance démocratique pour les élections, nous n'allons pas arrêter de réclamer une élection inclusive. Certains disent que la période de l'élection présidentielle est déjà inscrite dans la Constitution. Mais quelle est la date exacte comprise dans cette période fixée pour l'élection présidentielle ? Tout le monde attend de ce fait la publication officielle de cette fameuse date pour se préparer à cette descente aux urnes. D'autre part, rappelons que le code électoral n'a toujours pas été adopté et que la date pour l'examen de ces textes n'a toujours pas été fixée. Comme nous l'avons annoncé précédemment dans les titres, actuellement, organiser une session extraordinaire du Parlement serait une dépense inutile, que ce soit en termes de temps ou d'argent. Il n'y a plus assez de temps pour procéder à un examen du code électoral au cours d'une telle session. D'autre part, les détails de cet avant-projet de loi restent encore inconnus, jusqu'à ce jour. Les détails dans un reportage de Lily Rabiat. Depuis début 2018, la convocation pour une session extraordinaire du Parlement a été fortement attendue. Et pourtant, jusqu'à ce jour, aucune date pour une telle réunion n'a encore été annoncée par le gouvernement. Cette session extraordinaire sera dorénavant une perte de temps et d'argent, puisqu'hormis les 15 jours prévus pour l'examen de cet avant-projet de loi par le bureau permanent, 15 jours supplémentaires sont nécessaires pour remettre ces textes au gouvernement en cas de rectification. Or, le mois de mai, date prévue par la Constitution pour la première session ordinaire du Parlement, approche à grands pas. D'autre part, le contenu de ces textes sont encore inconnus jusqu'à ce jour. Si auparavant, ces textes étaient composés de 3 points, à savoir un texte régissant en général une élection et un référendum, un texte portant sur l'élection présidentielle et un texte portant sur l'élection de députés, de nouveaux sujets ont été rajoutés à cet avant-projet de loi d'après les enquêtes effectuées.
Ces nouveaux points porteraient en premier lieu sur la modification de la structure et des membres de la Haute Cour constitutionnelle et ensuite sur la structure de la Commission nationale électorale indépendante et son indépendance. Si le gouvernement rajoute ces points à l'avant-projet du Code électoral, l'examen de ces textes prendra encore plus de temps. Il est clair que c'est une nouvelle stratégie mise en place par le gouvernement pour repousser la date de la prochaine élection. Sur un tout autre sujet, la compagnie aérienne Corsair a décidé de défendre sa position face à la remise en cause de l'État malgache des droits de trafic accordés à Corsair entre la Réunion et Madagascar. Il s'agit d'une interdiction pour cette ligne que le ministère en charge du transport a imposée à cette compagnie au mois de novembre 2017. Décision que Corsair conteste. Reportage Lily Rabiat. Un accord bilatéral entre Madagascar et la France stipule que la compagnie aérienne Corsair peut opérer des vols sur Madagascar. L'aviation civile de Madagascar reconnaît ce droit au profit de la compagnie aérienne française Corsair. Ce sont les arguments invoqués par la compagnie Corsair afin de se défendre contre l'interdiction d'exploitation de la ligne Tana-La Réunion venant de l'État malgache. Cette décision de l'État va à l'encontre de la stratégie selon laquelle cette mesure tend à élargir la zone d'exploitation aérienne. En d'autres termes, l'État affiche une crainte tangible face à la concurrence. Une réunion de négociation est prévue à la fin de ce mois entre l'aviation civile malgache et française. Les vols de la compagnie Corsair se poursuivront jusqu'à ce que des solutions adéquates soient mises sur pied. Et pourtant, d'après le ministère responsable du transport, la compagnie aérienne Corsair aurait dû mettre un terme à ses vols Tana-La Réunion vers la fin du mois dernier. Rappelons que Corsair opère à Madagascar depuis avril 2017. Depuis son entrée au sein de la Grande Île, le trafic entre La Réunion et Tananarive a augmenté de plus de 27% et près de 17 000 personnes ont voyagé sur la ligne Réunion-Tananarive avec Corsair grâce aux tarifs attractifs proposés par cette compagnie aérienne française. Sur le plan social, une démolition de la résidence de Ravanganje Naval est prévue. Cette demeure est pourtant classée patrimoine national. À l'arrivée des journalistes sur place, les murs formant la clôture ont déjà été abattus. Reportage Ounassain. Les murs formant la clôture de la propriété de Joseph Ravanganje Naval à Mbouimianj ont déjà été démolis lorsque les journalistes sont arrivés sur place. Nous avons reçu un ordre de Monsieur Tsu pour une réhabilitation de cette maison. C'est un entrepreneur. Il nous a ordonné de nettoyer cette propriété et de réhabiliter la clôture, mais il nous a dit de ne pas encore toucher à la maison. Cette propriété se trouve pourtant parmi les patrimoines nationaux et tient une certaine place dans l'histoire du pays à l'époque de la colonisation. Cette propriété appartient à l'origine au ministère de la Santé d'après les enquêtes effectuées et a été cédée à des membres du gouvernement selon les habitants de ce quartier. Nous avons entendu dire que cette propriété a été distribuée à quelques personnes au pouvoir et divisée en 6 parties. Avant de passer au journal international, une altercation a lieu ce matin entre les agents de l'université d'Antananarive et les habitants du quartier d'Antsamam. Résultat, un homme a été blessé et transporté à l'hôpital et des commerces ont été détruits. Cet accrochage résulte d'un litige foncier entre l'université d'Antananarive et les habitants de cette place. Ces derniers, qui ont mis en valeur ce terrain depuis plusieurs années, demandent à ce qu'une rencontre soit mise en place entre les parties concernées dans cette affaire afin de trouver un consensus pour régler ce problème. Passons aux nouvelles à l'international. Après 8 années au pouvoir et 8 motions de défiance, le président décrié de l'Afrique du Sud est poussé vers la sortie par son parti, l'ANC. Jacob Zuma répondra mercredi à l'ordre de démission de sa formation. Un reportage de France 24. Il y a des choses très claires dans cette conférence de presse et d'autres beaucoup moins claires. Ce qui est très clair, c'est que le comité national exécutif, la plus haute instance du pays, a demandé au président de démissionner. Maintenant, c'est officiel. On lui a envoyé une lettre. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il a refusé. Et comme l'a précisé le secrétaire général de l'ANC, eh bien, il était en colère. Il avait beaucoup d'émotions. Il n'a pas pu cacher sa colère. Il a refusé de démissionner. Il voulait rester au moins 3 mois. Il voulait une période de transition plus
plus longue et le comité national exécutif de l'ANC a refusé. Donc ça c'est très clair, ils veulent absolument donc changer de président, mettre Cyril Ramaphosa, l'actuel vice-président, au pouvoir le plus rapidement possible et que Cyril Ramaphosa ouvre la fameuse session parlementaire. Vous savez, on est ici en plein blocage. Maintenant, ce qui n'est pas clair du tout, c'est quand Jacob Zuma va répondre. Il suppose qu'il répondra demain, par écrit, comme le veut la procédure. Mais il n'y a aucune obligation. Il peut prendre son temps, nous a-t-on expliqué. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est ce qu'il va dire, parce qu'il a tout à fait le droit de dire qu'il refuse de démissionner. Il a le droit de ne pas être discipliné, comme cadre de l'ANC. Et s'il refuse de démissionner, alors il y a une motion de défiance au Parlement. Et alors là, c'est pas encore gagné, parce que comme l'a précisé Ace Marachoulé, le secrétaire général de l'ANC, il n'y a pas deux centres de pouvoir. Il y a l'ANC et l'ANC. Donc s'il y a une motion de défiance, en tout cas Ace Marachoulé a dit qu'il ne votera pas pour la motion de défiance. Donc est-ce que l'ANC va vraiment voter contre son président si ça passe à l'Assemblée nationale? C'est même pas encore gagné. Donc le suspense en Afrique du Sud continue, c'est vrai, beaucoup de volonté pour faire partir le Jacob Zuma, mais on n'est pas encore au bout de la saga. Une enfant de 11 ans peut-elle librement consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans ? Alors qu'un projet de loi prévoit d'instaurer un âge minimal de consentement, cette question a été aujourd'hui au centre d'un procès à Pontoise. Un reportage de France 24. Ayant eu une relation sexuelle avec une fillette, doit-il être systématiquement jugé pour viol, même si cette fillette était consentante? La question est posée depuis qu'un certain nombre d'affaires font la une de l'actualité. Celle jugée aujourd'hui à Pontoise n'est que la dernière. En novembre, un homme de 30 ans accusé de viol sur une fille de 11 ans a été acquitté. Le parquet avait alors immédiatement fait appel de la décision. On pourra toujours dire, oui, mais il défend un monstre, il défend l'indéfendable. Non, je n'ai fait que demander l'application de la loi. Donc s'il y a un responsable dans ce qui arrive aujourd'hui, c'est le législateur. Car en France aujourd'hui, la loi ne fixe pas d'âge en dessous duquel le non-consentement est présumé. D'autres pays en revanche le font, en dessous de 12 ans en Espagne et aux États-Unis, 13 ans au Royaume-Uni et jusqu'à 15 ans au Danemark. En dessous de ces âges, pas besoin de prouver la surprise, la menace ou la contrainte caractéristique du viol dans le code pénal. En France, un mineur qui porte plainte doit prouver l'existence d'un de ces critères. S'il y avait la présomption d'absence de consentement, il n'aurait pas besoin de rechercher cette preuve, qui est véritablement une recherche douloureuse pour lui. Le président lui-même s'est emparé du sujet du seuil de présomption de viol lors de son discours sur l'égalité homme-femme. Nous devrions sans doute aligner sur l'âge de la majorité sexuelle fixé dans notre droit à 15 ans cette présomption. La ministre de la Justice et la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes doivent présenter un projet de loi le 7 mars prochain qui pourrait fixer l'âge minimal de consentement à 13 ou à 15 ans. Avant de nous quitter, un bref rappel des grands points de ce journal. Le comité de vigilance démocratique pour les élections continue de réclamer l'adoption du code électoral et la publication d'une date précise pour la prochaine élection. La mise en place d'une convention entre ceux qui vont se porter candidats à la prochaine élection est également nécessaire. La compagnie aérienne Corsair a décidé de défendre sa position face à la remise en cause de l'État malgache des droits de trafic accordés à Corsair entre La Réunion et Madagascar. Et sur le plan international, après 8 années au pouvoir et 8 motions de défiance, le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, est poussé vers la sortie par son parti, l'ANC. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente suite de programmes sur Cool TV.